De retour à Hello, bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde. Nous sommes dans notre 11e saison et nous continuons à fêter le jumelage des villes de Calgary et de la ville de Québec. Aujourd'hui, nous avons avec nous un couple exogame très intéressant. Nous avons Abby Fu Oui. du Taïwan Oui. et Amadou Makalou du Sénégal. Bonjour. D'origine au Sénégal, tous les deux maintenant au Canada avec leur fille Kodou. Ouais, Bienvenue. Kodou. Merci beaucoup, Marc. Abby ne parle pas français, alors c'est surtout Amadou qui va jaser avec nous aujourd'hui. Ouais. C'est ça? D'accord. Il va expliquer son histoire un peu, puis elle va vérifier qu'il ne fait pas d'erreur. Oui, c'est correct. Alors, commençons encore une fois avec toi, Amadou. Toi, tu es né où exactement? Je suis du Sénégal, je suis né au Sénégal, de la ville de Dakar. Donc, c'est là-bas où j'ai grandi. Oui. Mes parents sont enseignants, donc dans une famille enseignante. Donc, ce qui veut dire travailler tout le temps, tu vois, entre l'école et la maison et aller beaucoup de travail à faire, tu vois, et tu n'as pas l'occasion de sortir, tu vas te défouler, pas comme tes amis le font. Donc, tu as droit à sortir peut-être une fois dans la semaine ou bien une fois dans le week-end. Et c'est pour quelques heures, donc c'est bien réglé, bien contrôlé et tout. Alors, Et, où as-tu appris à jouer au basket? Au basket, j'ai commencé au lycée. Ah, Ouais. plus tard. Ouais, parce que là, j'étais trop grand, quoi. On me dit, je n'avais pas ma place sur le terrain de foot. Ah, Tu vois, j'étais trop grand sur le terrain de foot, donc là, les gens m'ont dit, toi, il faut que tu joues au basket, quoi. Donc là, j'ai commencé à jouer au basket. Parce qu'en fait, il y a un bon ami, c'était notre voisin, quand on habitait à Dakar, qui est le premier à mettre le ballon de basket entre mes mains. Et j'avais même un panneau de basket chez moi, donc chez moi à la maison. Donc j'avais tous mes amis les week-ends. Donc le samedi, j'avais tous les amis à la maison et on jouait au basket. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au basket. Donc, alors, au moins, comme ça, oui, tu avais quelques activités. voilà, c'est ça. Oui, alors, est-ce que tu avais toujours envie de voyager un peu dans le monde? Ah oui, c'est clair, oui, c'est clair. Depuis le jeune âge, j'ai toujours eu, tu vois, le rêve de voyager un jour, de prendre l'avion, d'aller dans d'autres pays, tu vois, de parler l'anglais. Donc tout le monde voulait être américain. Ah, Tu vois, quand on était jeune, tu vois, on regardait des films américains et tout ça. Donc, voilà. Américains, Canadiens, Amérique du Nord. Donc, tout le monde voulait, quoi, à notre âge. Donc, mais c'était pas si facile que ça parce qu'on était une famille parce qu'on a une famille de six enfants. Donc, tout le monde ne peut pas, les parents ne peuvent pas payer pour tout le monde. Donc, il fallait attendre que l'opportunité l'opportunité se présente. Et ça s'est fait quand j'ai fini l'université, c'est en 2004. Donc, j'ai eu la chance d'avoir la bourse pour aller à Taïwan. une bourse. Une bourse étudier. d'études. Voilà, une bourse d'études pour étudier le chinois pour une année et puis pour choisir le programme de son choix, un master ou bien un bachelor, ça dépend. Donc j'ai pris l'occasion s'est présentée, je l'ai pris, je suis parti. Donc mes parents m'ont supporté, ils disent bon, c'est ce que tu as toujours voulu, donc là l'occasion est là, donc ouais, bonne chance. Donc ouais, je suis parti à Taïwan et ouais. Parle-nous de ton épouse alors. Abby, ok, Abby, on s'est rencontrés un jour à Taïwan. Et Donc, Abby est née au Taïwan? oui, Abby, elle est née à Taïwan, donc c'est là-bas où elle a grandi, elle a fait ses études, donc elle a aussi beaucoup travaillé. Tu sais, à Taïwan, c'est très compétitif, ouais. Et c'est vrai ça, Abby? Oui. Très compétitif, donc elle a commencé à travailler très tôt, dès le lycée. Donc elle a fait beaucoup de différents travails, donc ouais, donc elle n'a pas trop eu le temps de voyager, de sortir, donc de voir d'autres pays, de venir en Afrique peut-être, qu'on s'est rencontrés. Comment l'as-tu rencontré? Juste par hasard, ce fut un grand hasard. Et jusqu'à maintenant, je me pose toujours la question comment ça s'est fait. Bébé? Oui, je pense que Kodou s'échappe. Il ne devait pas jouer là, il y a des fils. Bon, c'est ça, vient. Elle va rentrer d'elle-même, ouais. Donc le truc c'est que, ouais, bon, au beau matin, je suis sorti, je me suis dit, je vais aller en ville. Donc, là, dans une boutique,
là, dans une boutique, on s'est rencontrés, donc on a eu le regard, et puis, tu vois, et puis, comme ils disent, le courant est passé. Le coup de foudre, c'est ça, hein? Oui, le coup de foudre, sauf que ça ne venait pas du ciel, je ne sais pas. Donc là, Oui, on s'est formidable, parlé, hein? on s'est connus, on s'est rencontrés. Oui. Ouais. Et puis, déménagement au Canada, c'est advenu comment ça? Déménagement au Canada, c'est arrivé quand on a eu bébé Kodou, parce qu'on a toujours pensé que le Canada était un pays où c'est bien pour les familles, surtout pour les enfants et tout ça. Parce qu'à Taïwan, tu travailles beaucoup. Je travaille 11 heures, 12 heures de temps à Taïwan, et elle travaille aussi. Donc, de façon, pas beaucoup de temps pour les enfants. Non, pas de temps, pas de temps pour les enfants. Donc Taïwan, c'est donc un peu dur pour les familles. Donc on s'est dit, on va venir ici, et on va venir ici, on va voir ce que, donc comment c'est le Canada. Donc si on aime, on reste. Donc, et depuis là, on est là depuis ça va faire 1 an et demi. Et vous êtes décidé de rester à Vie? Oui. Oui. Alors, ça a-tu été un peu difficile peut-être de convaincre Abby de quitter l'île? Que penses-tu l'attire à rester au Canada? Qu'est-ce qu'elle aime au Canada? Tu vois, donc Abby, c'est une fan de la neige. Donc c'est l'hiver canadien. Donc tout le monde fuit le Canada à cause de l'hiver, mais elle, c'est ce qu'elle a. C'est ça qu'elle aime. Elle aime l'hiver. Ici, oui. elle aime quand c'est froid et tout, donc quand c'est beau dehors, tout blanc et tout. Donc c'est ce qu'elle adore. Donc, mais moi, par contre, j'aime le soleil. Donc du coup, on est tous servis. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de soleil ici en Alberta, n'est-ce pas? Ouais, carrément, quoi. Donc, même quand il fait froid, au moins il fait soleil, hein? Voilà, c'est ça. Quand tu es à l'intérieur, le soleil et tout. Donc, c'est ça, quoi. Ben, retournons à ton enfance un peu. Je vois que tu as amené un peu du service de thé pour nous montrer ça, parce que apparemment les garçons et les hommes font du thé au Sénégal. C'est vrai? Oui, c'est vrai, on a fait beaucoup, et c'est mon arsenal. Donc c'est mon équipement. C'est depuis que j'ai même une photo que j'ai envoyée tantôt. Je pense que j'avais quelque chose comme 12 ans sur la photo. Et j'ai commencé à faire le thé, je pense, quand j'avais 7 ans, parce que c'est les garçons qui le font, et il fallait le faire pour les parents. Oui. Donc après le déjeuner. Donc, c'est le travail des garçons de faire le thé. Voilà, de faire le thé. Donc, mais il y a des filles qui le font aussi beaucoup, mais c'est le travail des garçons. Donc, à part jouer au foot et tout ça, donc c'est notre travail de faire le thé. Donc, et ça te permet de rester à la maison aussi. Ouais. Alors, montre-nous ça. Donc, pour faire le thé, tu as besoin d'une théière comme ça. Donc, c'est traditionnel, c'est sénégalais. Tu vois, et ça vient en différentes couleurs. Oui. C'est en rouge, il y a la couleur verte qui est plus répandue. Et il y a le petit verre comme ça. Donc c'est les verres qu'on utilise pour le thé. Et d'importance aussi, c'est la menthe. La menthe? Oui, la menthe. Donc impérativement, il faut que tu aies la menthe, sinon ce n'est pas la peine de commencer. Okay. Tu vois. Oui. Mais il y a aussi le thé lui-même, n'est-ce pas? Il y a le thé lui-même. Oui. Donc c'est un thé qui vient de Chine. On a aussi le thé sénégalais, mais la Chine a commencé à... ils ont, commencé à vendre beaucoup de thé au Sénégal. Comme la Chine est connue pour son thé et tout, donc nous, au Sénégal, on a adopté le thé de Chine. Donc, Bébéko est en train de faire du thé, là. Elle est en train d'apprendre. Oui, je pense qu'elle a vu son père le faire, beaucoup de fois. Donc là, il est déchaîné. Tout à l'heure, il était très... déchaîné, là. Voilà. Et là, il est déchaîné. Donc quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Donc tu vas donner ça à papa. Merci beaucoup. Donc c'est comme ça, quoi. Donc du coup, il faut la menthe, il te faut ton thé, il te faut ta théière et tout. Et c'est un cérémonial. Et ça, comment dire, ça prend entre 1 heure et 2 heures à faire. Voilà, tu as vu ça? 1 heure à 2 heures à faire. Oui, parce qu'on appelle les 3 normaux. Ouais, tu vas me demander pourquoi normaux. Bon, c'est une question difficile à répondre.
3 Normands, donc un normal, 2 Normands, 3 Normands. Donc, d'après moi, donc, Ouais. avant que tu aies pris ton thé, tu n'es pas encore normal. Donc, après que tu l'aies pris, tu deviens normal. Ah, Donc, le premier normal, donc le deuxième normal, le troisième normal. Donc, je pense que les Canadiens ont ça avec les Tim Hortons au Canada. Il faut avoir 3 cafés avant d'être normal. voilà. Voilà. Alors, C'est comme le Tim Hortons ici, ici au Canada. Donc le truc c'est que le secret c'est qu'il faut faire de la mousse parce que s'il n'y a pas de mousse, les gens ils vont pas voir. Ah, comment est-ce qu'on fait la mousse? Ah oui, mais par exemple, si tu leur donnes le verre, bébé, ok, attends, si tu leur donnes un verre sans mousse, ils vont te retourner ça. Donc il faut que tu fasses de la mousse comme ça. Tu vois, c'est comme ça que tu fais. Ah, en ajoutant de l'air Voilà. au mix. Ok. Toi, tu es scientifique, c'est comme ça que J'imagine tu que fais. c'est ça. En Un peu. ajoutant de l'air, donc ça fait mousse, tu vois. Et on fait ça pour 2 heures. Donc le Pas premier, tout à fait. ouais, parce qu'il y a trois Normands. Donc tu finis le premier, comment dire, le premier tour et tu attends, disons, 1 heure, 30 minutes, 40 minutes pour servir le second. Il ne faut pas que ça soit trop rapide, il ne faut pas que ça soit trop long aussi. Ah, Ouais, il faut faut que ce contrôler. soit juste. Voilà, il ne faut pas que les gens s'endorment, attendent tout trop long. Il ne faut pas que ça soit rapide aussi, quoi. Donc il faut prendre son temps et puis le déguster, comme on dit. Donc, bébé, je pense que la prochaine fois, on va pas t'inviter à la télé. Chaud, justement. On va pas t'inviter à la télé, toi. Alors, c'est de la mousse, ça? C'est moussé? Voilà, c'est juste un peu. Oui. Ouais, mais tu fais ça pendant 5 minutes et ça devient comme ça, quoi. Ah, Donc le but, c'est d'avoir moitié de thé et moitié de mousse. Voilà. Donc, si tu veux, je peux te servir un verre. Il n'y a pas assez de mousse, mais tu ne vas pas me retourner ça. non, parce que je ne suis pas au courant, vraiment. Alors, OK. ça donne l'impression d'une bière après que c'est tout moussé. Voilà, les Canadiens vont dire une bière. Ouais. Donc, il y a déjà de la menthe à l'intérieur. Santé. Oui, santé, vas-y. Trop sucré, pas assez sucré, Ah, trop fort. c'est assez sucré quand même, avec un petit coup de menthe. Et puis, oui, c'est très beau. Merci Voilà. beaucoup. Non, pour les Canadiens, tu mets plus de sucre, quoi. C'est ça. Hein? Voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites ici pour le travail, vous deux? Abby, elle fait quoi? Abby, en principe, elle est à la maison, donc elle reste avec Bébéco les journées et tout. Et de temps à autre, elle aide un peu sa compagnie qui est à Taïwan, donc elle fait un peu de travail aussi à côté. Et, Elle fait de la recherche à l'Internet et puis voilà, c'est comme travail de bureau un peu. voilà, recherche de marché, quelque chose comme ça. C'est un peu marketing, un peu customer service client. Donc, elle fait des analyses aussi. C'est bien avec l'Internet qu'on peut faire ça maintenant, n'est-ce pas? Oui, Et voilà. toi, Madou, tu travailles pour service à la clientèle? Oui, moi, là, je suis à ADT, donc service de données. Donc, il y a clientèle, il y a aussi technicien, programmation des systèmes d'alarme et tout. Et c'est un poste bilingue, donc ça rentre dans mon profil et que j'aime bien. Donc, Formidable, Ouais. formidable. Bon, il nous reste plus de temps. Merci beaucoup. Thank you very much to our guests, Abby Fu you're welcome. Thank you and for Amadou inviting. Makalu and their young daughter, Kodu. Thanks to our volunteers. I hope you enjoyed this episode as much as we did. Thank you for having À la us. prochaine.